Avant le dispositif Pépite, Olivia a d'abord connu un passage en CAMS jusqu'à l'âge de ses 5 ans et demi, puis naturellement après en CESAD. Ce système en fait était valable jusqu'à ce qu'Olivia rentre en élémentaire. Au niveau de la maternelle, ça se passait bien. Il y avait beaucoup d'ATSEM, il y avait des maîtresses. Mais c'est vrai qu'arrivé à l'élémentaire, on n'avait plus qu'une maîtresse, plus de suivi et une AESH qui n'était pas forcément présente. Nous sommes sortis du système CESAD et nous avons intégré la plateforme Pépite. Olivia a intégré la plateforme Pépite dans les premiers arrivants. Son parcours modulaire s'est mis en place au fur et à mesure du temps en réajustant en fonction de ses besoins. Dans un premier temps, il y a eu de l'observation. Donc l'éducatrice est venue dans le bassin de vie d'Olivia pour l'observer au sein de l'école, au sein de la famille et au sein de ses activités extrascolaires. Ils sont également intervenus vers les spécialistes qui entouraient Olivia, psychomotes, orthophonistes, pour également faire un lien, créer un échange après toutes ces observations. On a mis en place une intégration progressive dans la plateforme. Ils ont compris les besoins d'Olivia et surtout ses capacités et ses limites. On fait passer des évaluations pour connaître un petit peu le niveau de compréhension d'Olivia et après on élabore des supports en se mettant en lien bien évidemment avec la famille qui nous dit ce qu'ils peuvent ou non utiliser, ce qui est facile ou ce qui est les moins, et on explique aussi aux partenaires comment ça fonctionne. Il y a eu un classeur de pictogrammes qui a été mis en place avec le concours de l'orthophoniste et de l'éducatrice. On a saisi vraiment les mots dont elle avait besoin et qu'elle comprenait. Pour elle, c'est hyper important et on voit que ça la soulage de sentir qu'en face, on la comprend. Nous étions en lien avec le centre de loisirs d'Olivia, justement pour permettre à ses débuts que ça se passe bien. Puis progressivement, on s'est estompé en gardant toujours cette vigilance de savoir s'il y a des besoins ou pas. Maintenant, on se revoit une fois par an pour faire le bilan d'Olivia. La première fois qu'Olivia est arrivée au centre, elle est déjà arrivée avec son classeur. Ma collègue m'a expliqué donc, comment ça se passait. Elle avait beaucoup l'habitude avec Olivia, donc elle m'a directement expliqué ce qu'on faisait avec le classeur. Olivia nous montrait les images qu'elle voulait, que c'était très communicatif, qu'Olivia était beaucoup dans le social, elle allait beaucoup vers les autres, ça, il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Les activités qu'Olivia aime bien faire au centre, c'est principalement tourner autour de la musique. Elle va montrer sur son classeur, elle va nous faire les gestes. Après, tout ce qui est tourné autour du sensoriel, elle aime beaucoup toucher, découvrir de nouvelles matières, des choses comme ça, très intriguée par les nouvelles matières. Les enfants la connaissent très bien. Quand elle se sent à l'aise, ça va se voir tout de suite, très souriante, beaucoup dans la communication. Et quand c'est un petit peu nouveau pour elle, elle va tout de suite essayer de découvrir. C'est essentiel d'avoir un lien avec tous les acteurs auprès d'Olivia, justement pour qu'on maintienne une cohérence, qu'on arrive à savoir ce qu'il y a à travailler concrètement auprès d'Olivia, qu'elle puisse se sentir au mieux dans tous ses lieux de vie. La prise en charge de la plateforme nous a beaucoup soulagés, puisqu'Olivia était à sa place. On savait que tout le monde est en capacité de s'occuper d'Olivia comme elle le méritait, comme elle en avait besoin. Rencontrer des gens qui nous écoutent réellement et qui écoutent nos besoins à nous, ça nous a fait beaucoup de bien. On pense beaucoup à l'avenir, l'après-plateforme. On a beaucoup de craintes parce que là, Olivia a un accompagnement sur mesure avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'intervenants qui l'ont comprise. Ce que j'aimerais pour Olivia, c'est qu'on continue de s'adapter à elle, qu'on continue de la prendre telle qu'elle est avec son potentiel, ses difficultés, mais qu'on continue de s'adapter surtout à elle.